Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mardi. Hier j'ai commencé ma 5e semaine de coaching avec Steven. Donc dans ma vidéo précédente je vous faisais mon bilan à la fin de ma 4e semaine. Et je suis revenue un petit peu sur les 4 premières semaines justement. Et j'ai donc reçu l'update de Steven. Donc qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette semaine? On va diminuer les macros et augmenter le cardio. We're obviously in a place where we can be a bit more aggressive. So that's what we'll do this week. We'll cut carbs and fats. We'll go a little bit higher on the cardio for session length, and we'll add a session, so we'll go to 4 sessions on there. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que cette fois je savais qu'il y aurait vraiment des changements. Donc quel changement est-ce qu'il a apporté? Il m'a rajouté une séance de cardio et il a allongé la longueur des séances. Donc avant je faisais 3 fois 25 minutes de cardio, maintenant j'ai 4 fois 35 minutes. Je vais continuer de faire du Stairmaster. Le nombre de pas n'a pas changé, 12 000 pas par jour. Et les macros ont baissé, donc on est passé à 2080 calories, quelque chose comme ça. Donc il m'a baissé d'environ 300 calories. Donc j'étais à 200 glucides, maintenant je suis à 180 glucides. Les protéines ne changent pas, 180 protéines. Et les lipides passent de 85 à 70. Et je n'ai aussi plus qu'un repas libre. Donc la semaine passée j'avais 2 repas libres et cette fois je n'en ai plus qu'un. Donc voilà mes nouveaux macros, je les ai respectés hier. Hier j'ai aussi fait ma première séance de cardio. Et on verra comment se passe cette semaine et si mon poids et mon physique changent enfin. You held me back when I tried to move on from your life. So you stole my life with clarity. So hold me back, now you're here. Cause I'm mad, show no fear. Wanna let you know just how it felt. Oh no, 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 no. Don't you think we're good? There's no way we could be. No, oh no, 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 no. I know the way you look at me. I know it too well. Now I'm bulletproof. You're my fire gun, but I'm flying high. I'm bulletproof. Don't let me touch the ground. You can never. Alors on est lundi, j'ai donc terminé une nouvelle semaine, j'ai fini la 5e semaine de coaching. Cela dit, j'ai terminé la première semaine de coaching en étant en déficit calorique puisque cette semaine j'ai enfin progressé. Donc là, cette semaine je suis hyper contente, il y a tout qui va bien dans le sens où j'ai été adhérente, j'ai respecté mes macros, j'ai fait mes 4 séances de cardio, j'ai fait mes 12 000 pas par jour, j'étais même au-dessus en termes de pas. Mes entraînements, mon cardio, tout se passe bien. D'ailleurs, mes entraînements, la semaine passée, j'ai pu refaire des deadlifts à 100 kg. Lately I've been low down, losing all control. Henny with the soda, I've been on a roll, life been taking toll. I just wanna roam, I've been running from them bad days, tryna take it slower. Party on occasion, I should ease the weight off my shoulders, yeah. I said we only getting older, yeah. And tell me, are you coming over? J'ai fait 8 reps à 100 kg, une série de 8 reps et une série de 6 reps. Je vais pas vous mentir, j'avais un petit peu peur. Quand j'ai remis les 100 kg sur la barre, donc ça fait 3 mois que j'avais pas fait de deadlift. La semaine d'avant, j'en avais fait à 90 kg et là, cette semaine, voilà, je me suis dit, j'essaye 100 kg parce que les 90 ça passe bien. Et aucune douleur, rien du tout, donc franchement, trop bien. Mes squats aussi, la semaine passée, je fais des squats à 80 kg. Pas de douleur, donc franchement trop bien. Et d'ailleurs je vais vous en parler tout de suite de cette blessure au bas du dos pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai eu, comment j'ai fait, etc. Mais d'abord je finis mon check-in. Donc d'une manière générale cette semaine s'est très bien passée. Mon sommeil était laissé un petit peu à désirer par contre parce que j'ai tendance à aller me coucher un peu trop tard, j'avais de la peine à m'endormir. Après, il y a aussi qu'on a une vague de chaleur. Il fait extrêmement chaud. C'est vrai que j'ai aussi un peu eu de la peine à dormir à cause de ça. Je dors avec un ventilateur, mais ça fait un petit peu du bruit, donc je dors pas super bien. Donc voilà, cette semaine à améliorer. S'il y aurait quelque chose à améliorer, ce serait mon sommeil. Mais en ce qui concerne maintenant mon physique, mes résultats physiques, mon poids a enfin baissé du coup. Je suis officiellement en déficit calorique. Donc la semaine passée, pendant un mois, j'étais à 2300 calories et là on est passé à 2050 calories. Et 2050 calories, je suis en déficit calorique. Je perds du poids, la balance a baissé quasiment chaque jour. Ce matin, j'étais à 64,1. Début de semaine, j'étais à 65. Donc honnêtement, c'est top de me dire que je suis 2000 calories, c'est un déficit pour moi. Ça veut dire que j'ai vraiment réussi à monter mon métabolisme pour que même quand je mange 2000 calories je perds du poids. Et au niveau de mon physique, je vois aussi les résultats. On voit sur les photos, je vais vous mettre 2 photos l'une à côté de l'autre. Il y a celle de gauche, c'était la semaine passée, et celle de droite, c'était ce matin. Donc là on voit vraiment la différence en une semaine et du coup je me sens vraiment mieux. Genre
Au tout début, quand je vous ai expliqué mon objectif, je vous ai dit honnêtement ça prendra 2-3 semaines je pense, et en 2-3 semaines j'aurai atteint mon objectif. Ça n'a pas été le cas puisqu'on n'est pas directement entré en déficit calorique, mais maintenant que je suis en déficit calorique, honnêtement je pense que ça va être très rapide avant que je dise à Steven c'est bon j'ai atteint mon objectif, j'ai pas envie de perdre plus. Donc on verra, si ça se trouve dans 2 semaines ce sera bon, peut-être ça va prendre un peu plus de temps. We'll see. Mais je suis ravie, voilà. Maintenant, pour vous parler de mon bas du dos. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors, début mai, j'ai fait un deadlift. Il faut savoir que je suivais un programme de force depuis très longtemps. J'ai skippé ma deload. Ne le faites pas ça, parce que du coup, j'avais accumulé beaucoup de fatigue musculaire, nerveuse, etc. Et un jour, ben voilà, je suis allée faire des deadlifts, j'avais 110 kg sur la barre, c'était encore une barre d'échauffement, mais je pense qu'avec la fatigue, je n'ai pas suffisamment engagé mes abdos et j'ai dû me faire, je pense, une hernie discale, un léger bulging disc. Cela dit, je n'ai pas fait d'IRM, donc je ne peux pas vraiment confirmer ce diagnostic, mais les symptômes faisaient penser à ça. Donc c'est rapidement allé mieux. En un mois, j'avais quasiment plus de douleur du tout. Je continuais les deadlifts, les squats, etc. Et fin mai, donc exactement un mois après m'être fait mal la première fois, bah, je suis allée un peu trop vite, je pense, au niveau des deadlifts, des charges. J'avais justement 100 kg sur la barre et je me suis refait mal. Et cette fois, c'était bien plus grave. Je me suis dit, bon, je l'ai déjà fait une fois, pas grave, ça va aller rapidement mieux, je vais refaire ce que j'ai fait, etc. Et après un mois, ça allait pas mieux du tout, voire ça empirait. Et donc je me suis dit bon là il faut que j'aille consulter. Donc je suis allée chez mon médecin sportif et j'ai demandé un bon de physio. Et je suis donc allée, j'ai fait des séances de physio. Donc pour les Français c'est une kiné. Et je suis tombée, enfin j'ai trouvé une physio absolument incroyable. Donc elle m'a beaucoup aidée. Donc je me souviens plus exactement, mais en gros elle m'avait donné des exercices pour le nerf sciatique, des exercices pour la sangle abdominale justement, et aussi beaucoup de travail manuel où elle massait, elle me remettait le bassin en place, elle me remettait voilà. Mais on cherchait vraiment la cause. Et quand elle m'a donné les exercices d'abdos justement, on s'est rendu compte que j'avais beaucoup de peine à engager mon transverse. Et en fait, alors moi j'ai toujours eu une sangle abdominale très forte. Cela dit, ça faisait environ 1 année et demie que je sentais que j'avais moins de contrôle au niveau de mes abdos. Et honnêtement, je sais pas vraiment pourquoi. Je sais pas la cause exacte. Cela dit, ce qui n'a pas aidé, c'est ma prep, puisque en prep, j'ai perdu beaucoup de muscles, beaucoup de force, et les abdos, bah, c'est des muscles aussi. Donc je pense que j'ai aussi, bah, ma sangle abdominale s'est aussi affaiblie. Et ça faisait un moment que je sentais que bah, mon ventre était plus relâché, que j'avais beaucoup moins de cette capacité à contracter mes muscles abdominaux. J'avais vraiment un peu perdu ce contrôle de tout mon corps. Et même si je le savais depuis un moment, je savais pas trop quoi faire pour régler le problème en fait. Et en fait, vu qu'on a vraiment mis le doigt sur le problème avec ma physio et qu'elle m'a aidé, elle m'a donné des exercices, j'ai mieux compris. Et ensuite, elle m'a dit honnêtement, je te recommande d'aller voir une prof de Pilates Polestar, qui est le vrai Pilates si on veut, et de faire des séances en one-one avec elle pour qu'elle travaille vraiment avec toi pendant 1 heure sur ça, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai contacté cette instructrice, j'ai pris rendez-vous avec elle la semaine d'après, et je suis déjà allée 3 fois. Là, ça fait 2 semaines qu'elle est en vacances, mais je retourne demain. Et honnêtement, même rien qu'en 3 fois, après je fais des exercices aussi tous les jours à la maison, mais c'est en train de me changer la vie. Je retrouve vraiment ce contrôle de mes abdos, de mon transverse, etc. Et en fait le problème, je pense aussi que c'est de là que vient le problème. J'ai eu un gros déclic pendant mes séances de physio. C'est que justement, une fois quand elle me disait donc j'étais couchée sur le dos et je devais engager le transverse, et elle me disait garde ta courbure dans le bas du dos. Et en fait quand elle m'a dit ça, ça m'a fait tilt. C'est que depuis toujours, et ça a été amplifié à cause du posing, j'ai ce qu'on appelle un antérieur pelvic tilt. J'ai le bassin qui est renversé, donc j'ai le bas du dos qui est très creusé. Mais ça depuis toujours, depuis avant de commencer la musculation, j'ai ça. Et j'ai toujours cru que je devais corriger ça, que je devais moi-même modifier la position de mon bassin en ramenant mon bassin vers l'avant. Et en fait, avec cette croyance-là, donc ça faisait plus de 10 ans que je pensais ça, je fais toujours une rétroversion du bassin, donc je ramène mon bassin en avant, et c'est là que j'engage mes abdos. Et en fait, là où j'avais faux, c'est que c'est pas la position neutre, naturelle de mon bassin. Mon bassin est naturellement dans une position d'antéversion. Vous avez compris. Et en fait, ce que je dois faire, c'est garder mon bassin comme ça, et engager mes abdos quand il est dans cette position, même si ça paraît pas être une position neutre puisqu'il est un petit peu renversé, c'est la position neutre pour moi.
Et là, en fait, ce que je faisais faux, c'est qu'au lieu de mettre mon bassin dans une position neutre et qu'ensuite j'engageais les abdos, je mettais mon bassin dans une position rétroversée. Et là, j'engageais les abdos. Et ce que j'ai dû réapprendre à faire, en fait, c'est quelques dernières semaines, c'est de garder le transverse engagé quand mon bassin est en position neutre pour moi, donc légèrement en antéversion. Et depuis que je fais ça, bah déjà, mon mal de dos a quasiment totalement disparu actuellement. Je n'ai plus mal au dos, puisque lorsque je faisais cette rétroversion, ça compressait le disque. Et c'est pour ça que je dis que je pense que j'avais quand même une hernie discale, puisque ça provoquait la douleur. Alors que maintenant, je garde mon bassin en position neutre et que j'engage correctement les abdos à ce moment-là, je n'ai plus de douleur du tout, même pas au quotidien. C'est pas à 100% réglé, je dois continuer les exercices qu'on m'a donnés, je devais continuer aussi les cours de pilates. Comme je vous ai dit, demain j'ai un cours de pilates en one-one et je pense que je vais continuer des cours de pilates chez elle toujours, mais en groupe, pour continuer à travailler sur tout l'engagement de mes abdos, etc. Donc voilà, j'espère que ça a du sens ce que je vous ai dit. Que vous ayez mal au dos ou non, c'est très important que vous sachiez engager correctement vos abdos. Et si vous avez mal au dos, juste une chose, allez consulter. Allez, faites des séances avec un kiné qui regarde votre corps à vous et qui vous conseille personnellement, parce que c'est pas parce que vous avez mal au dos que vous avez la même chose que moi et que votre approche doit être la même. Après, en ce qui concerne le pilates, ça je peux recommander vraiment à tout le monde, mais à condition de faire du pilates avec une bonne prof, parce qu'il y a énormément de cours de pilates, en fait c'est juste des cours de gym, honnêtement. D'ailleurs là je vais aller m'entraîner maintenant et je vais aller faire des squats, donc on verra comment ça se passe aujourd'hui. Mais en attendant, je voulais terminer cette vidéo ici. Donc j'ai fait mon check-in avec Steven ce matin et là j'attends sa réponse et vous saurez les updates dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo. Oh,